Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui étaient un peu en panique par rapport au mouvement qu'on a eu hier. Bon, il n'était pas aussi impressionnant que ça, il était même, j'ai envie de dire, ridicule. Mais vu qu'on a invalidé le running flat, on va essayer de faire donc un petit récap de ce qu'on a vu dans la précédente vidéo et préciser ce qu'on attend pour la suite. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC, on est venu péter ce top. D'accord, donc la cassure du top invalide le running. Donc juste pour rappel, quand on a eu cette impulsion ici, ensuite le B, on a dit quoi? On a dit on cherche de l'achat au moins jusqu'à la cassure du top. Et s'il vient péter le bas, on cherche toujours de l'achat. Mais cette fois-ci, il ne doit pas casser le top si on veut valider le running. Alors donc, la direction ne change pas. Dans une structure corrective, donc on cherche une continuation. Donc, si c'est un regular flat, on cherche la continuation. Si c'est un running flat, on cherche la continuation. Si on attend un regular et qu'il invalide le regular, ben on va chercher un running. Mais ça ne change pas la direction de cette continuation. Si on attend un running et qu'à la place, il donne un expanding, donc il casse le top, quelle est la direction d'un expanding? C'est toujours pareil, c'est la continuation. Donc l'expanding non plus ne change pas la direction. D'accord? Après, c'est une histoire de probabilité d'obtenir telle ou telle structure. Mais si c'est un expanding, la direction n'est pas différente d'un running ou d'un regular. D'accord? Très simple. Maintenant, dans le cas d'un running flat, on n'a qu'un seul scénario. Et on cherche de la vente, point. Pourquoi? Parce que le point où il pourrait invalider ce running n'est pas très loin. Donc, c'est plus safe de chercher qu'un seul scénario. Par contre, dans le cas où il casse le top, où il invalide le running, et on se retrouve avec un expanding, c'est différent. On se retrouve avec deux scénarios au lieu d'un seul. Donc, l'expanding, toujours le même, avec la direction. Et le deuxième scénario, c'est que ce up qu'il a donné, c'est pas un C, mais le départ d'une nouvelle structure pour une continuation. Dans ce cas-là, j'ai besoin de quoi pour valider ça? J'ai besoin de la correction. Tant que j'ai pas cette correction, ça sert à rien de se prendre la tête avec le reste. D'accord? J'ai besoin de cette structure corrective. Parce que je dis ça parce que j'ai vu des personnes qui étaient très perdues et pensaient que ça y est, on était déjà dans le gros up. Est-ce qu'on a pété le top? Non, on n'a pas cette confirmation. Mais oui, maintenant, ça devient un scénario probable. D'accord? Avant, on ne le cherchait pas dans le running flat. Maintenant, on peut faire attention à cette possibilité. Mais j'ai besoin d'une confirmation. Comme là, j'ai eu la confirmation. D'accord? Et on en est loin encore. Donc, est-ce que la direction change? Non. Un expanding, donc s'il valide l'expanding, c'est toujours ça. En plus, s'il valide l'expanding ici, on garde en tête que ça peut valider aussi le regular sur l'Ethereum. Maintenant, pourquoi j'aime pas les expanding? C'est pas parce que c'est de la discrimination anti-expanding, c'est juste, c'est pas une structure qu'on voit souvent. D'accord? C'est pas parce que c'est une structure qu'on voit souvent que je dois la supprimer de mon forecast. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme un contracting, c'est pas une structure qu'on trade, mais je sais que c'est un truc possible et que je dois faire attention à cette possibilité. Car on a déjà eu des contractings. Mais si vous me dites, écoute, essayez de me montrer un expanding, ça va être compliqué de vous retrouver un expanding quelque part ici. Car ici, sur le Bitcoin ou n'importe où d'ailleurs, c'est très compliqué pour moi de vous trouver un expanding. Il va falloir que je cherche vraiment longtemps et je trifouille dans les petits time frames, grosses time frames, pour en trouver un. Par contre, si vous me dites, écoute, essayez de me trouver des regular flats, je pense pas que ça va être compliqué pour moi de vous trouver un regular. Tiens, il y en a un ici, regular flat pour la continuation. Il y en a un ici, regular flat pour la continuation. Alors ça, déjà en 2 secondes, j'en ai trouvé 2. Ok, tiens, il y en a ici, regular flat pour une continuation. Si on me dit, ok, trouve-moi un running, ça peut être compliqué de trouver un running aussi. Un running flat, tiens, j'en ai un ici.
j'ai mon A là, j'ai mon B, j'ai mon C. Running flat, continuation. D'accord? Donc, ça a pris quelques secondes pour en trouver un. Je suis sûr, si on remonte, tiens, un autre ici. J'ai celui-là. Pour une continuation. D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus simple pour moi de trouver ces deux structures. Beaucoup plus simple. Parce que c'est des structures où je sais qu'on a régulièrement. Mais un expanding, c'est rare. Et c'est uniquement pour cette raison pourquoi j'aime pas les expanding à trade ou à tenter des expanding. Juste pour cette raison. Parce que c'est rare. Et mon objectif, c'est de trade des structures qu'on voit souvent. Et les structures qu'on voit souvent, bah voilà, c'est des running flat. Ou des regular flat. D'accord? Encore un autre running flat ici. Donc, ça, c'est les structures qu'on voit souvent. Et mon but, c'est de prendre le trade qui a le plus de probabilité de se produire. Alors voilà la raison. Parce qu'on m'a demandé pourquoi t'aimes pas les expanding. C'est ça, là. C'est juste ça. En fait, il n'y a rien de personnel. Hein. C'est juste une histoire de combien de fois j'en ai vu depuis que je trade. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va pas l'avoir? Non. Si je prends le BNB, je rappelle le scénario. On a eu ce up. On a eu le drop qui est venu péter ce bas. J'ai dit quoi ici? J'ai dit on cherche de l'achat pour un running. Et tant que ce top n'est pas cassé, ensuite de l'avant. Il est venu péter le top. J'ai dit quoi ici? J'ai dit ok, il n'y a que deux scénarios. C'est où c'est un expanding. Même si j'aime pas ça, c'est toujours possible un expanding. Dans ce cas-là, si c'est un expanding, il est censé venir chuter sans corriger. Alors, il est censé directement couler. Mais si ce n'est pas un expanding, mais le départ d'une nouvelle structure, il va range dans cette zone. Et là, on éloigne l'expanding pour la continuation. Pour un plus gros B. Sauf que, il n'a pas corrigé. On a eu ce drop, correction, drop, correction, drop, correction, drop. Mais il a fait que des lower low sans trop traîner non plus. Bon, officiellement, pour moi, ce n'est pas encore un expanding. Il faudra qu'il vienne péter ce bas pour que ça soit vraiment propre. D'accord? Mais il peut venir le faire. Donc, est-ce qu'on peut avoir la même chose sur le Bitcoin? Bien sûr. Du coup, pas besoin de se prendre la tête. Pour le moment, la direction ne change pas. Certes, on est obligé de rajouter un scénario supplémentaire, c'est-à-dire le scénario où ça, par exemple, c'est un contracting et ça, c'est le départ du nouveau move, parce qu'il faudra expliquer la raison pourquoi lui, il est venu casser. Là, il casse, c'est ou pour un expanding ou pour une nouvelle structure. Donc, mais dans ce cas-là, j'ai besoin de cette correction. Tant qu'on n'a pas ça, pas besoin de se prendre la tête pour la grosse structure encore. Parce que n'oubliez pas, c'est une trend 1 heure. Alors ça, c'est une trend line 1 heure. C'est du H1. Et s'il doit donner donc une continuation 4 heures, j'ai besoin d'une confirmation 4 heures. Donc, qui vienne terminer déjà cette trend H1 et qui corrige. Si j'ai la confirmation 4 heures quand quoi il veut monter, là, c'est qu'on est en train de valider la structure 4 heures. Mais on est toujours dans une trend 1 heure. D'accord? Je sais que surtout au début, on a du mal avec les time frames et le fractal, mais on est toujours dans une trend 1 heure. Donc toujours la trend 1 heure, il y a toujours la possibilité d'un expanding, et en plus de ça, ce mouvement, si c'est censé être une impulsion, c'est plutôt fatigué comme impulsion. Donc je ne peux pas écarter la possibilité d'un expanding. Et si lui valide l'expanding, il y a de bonnes chances que Ethereum valide le régular. Parce que je rappelle, Ethereum, l'analyse était simple. C'était un buy, revenir tester le top, et ensuite on cherche de la vente. Est-ce qu'il peut l'invalider aussi? Oui, bien sûr. Je veux dire, nous, c'est pas du 100%. L'objectif, c'est de choisir la structure qui a le plus de probabilité. Mais s'il veut l'invalider, ça sera la même chose. Ça sera sur du 4 heures, et on le verra corriger ici en 4 heures. Alors, exactement pareil que le Bitcoin. Mais pour le moment, regular flat, on fait attention au regular flat. Tant qu'il n'a pas invalidé ce regular, c'est toujours la même direction. Et Bitcoin, tant qu'il n'a pas invalidé cet expanding, c'est toujours pareil. D'accord? Donc attention, en 1 heure, on est toujours dans une uptrend. Dans le H1, on est toujours dans une uptrend. En petit time frame, ici, on cherchait un petit running. C'était pendant la news, on cherchait un petit running pour le retournement. Sauf que en réalité, il l'a déjà fait, mais il l'a fait pendant la news. D'accord? J'avais pas fait gaffe, j'ai fait attention qu'après sur le Bitcoin, mais si on regarde bien, il a donné un drop ici. Donc on a eu le up. Après ce top, il a chuté et ensuite il est revenu casser le top.
et après il s'est retourné là où il est actuellement. Donc, si je trace ma ligne, mes flèches, donc après avoir obtenu le top, on a eu le drop à la news, et juste après, donc 1 minute après, on a eu l'impulsion qui est venue péter le top ici, car il l'a cassé. Et après, le retournement. Et du coup, si on regarde avec le running qu'on cherchait, bah en fait, il l'avait déjà fait. On l'a déjà obtenu ici. Parce qu'on a eu ce bas, ce up, il a chuté pendant la news, il est venu péter le top, et ensuite, il a drop. Donc le running, on l'avait obtenu en genre en 1 minute ou en 2 minutes, ce qui était impossible à trade, évidemment. D'accord? Donc, parce que je sais, il y en a qui cherchaient, qui attendaient le running flat ici. Bon, j'ai eu le temps de prévenir dans le groupe privé, comme quoi il y a de bonnes chances que le running, on l'aura pas là-dedans, à cause de ce qui s'est passé en 1 minute. Mais pour moi, ça y est, donc il n'y aura pas moi, ça y est, le move est terminé, c'est-à-dire ça, c'est le top, et ce mouvement-là, c'est un A. D'accord? Et on fait attention sur cette structure. Donc, je rappelle, on est toujours dans une tendance haussière. S'il y a des sell setup, on tente, mais uniquement si j'ai des sell setup. ETH, même chose. J'attends des sell setup. Moi, je dis ça parce qu'on a toujours ce mouvement qui est tout seul. On peut avoir une structure ici un peu plus grande. Okay? Mais s'il casse la trend et commence à corriger là-dedans, nickel, j'ai mon mouvement. D'accord? Et rapidement, BNB. Bon, je pense pas qu'il y aura de timecode sur cette vidéo parce que j'ai switch entre les cryptos. Mais pour les prochaines, je mettrai un timecode. Ça sera dans l'ordre. Donc ici, pareil, j'attends la cassure du bas pour valider. Il peut donner un plus gros flat, mais c'est pas grave. Il faut qu'il vienne péter le bas. Et là, on aura validé notre expanding. Enfin, on aura un expanding qu'on pourra utiliser comme exemple. D'accord? Moi, ça va être important pour plus tard. On pourra utiliser cette structure comme exemple pour plus tard. Mais j'aimerais bien qu'il le valide. D'accord? Est-ce qu'il peut invalider l'expanding? Oui. Parce que s'il ne casse pas ce bas, ce mouvement-là, ça peut être un A. Tout ce qu'il fait là, ça peut être un B. C'est drop. Et là, on obtient un plus gros flat. D'accord, voilà pourquoi je dis il doit valider la cassure du bas. J'aimerais bien qu'il le valide. Ok, et personnellement, je préfère qu'il vienne le terminer pour qu'on en finisse, quoi. Je veux dire, c'est bon, on est dans cette zone depuis un petit moment. Je préfère que ça soit voilà, qu'on finisse cette structure et qu'on revienne péter ce bas-là, voire même ce bas-là. Je veux dire, je serais pas étonné que tout ça, ça soit un regular flat. Là, c'est notre A, là, c'est notre B, et ensuite, on vient torcher le C. D'accord. Donc, ok, on verra. De toute façon, ça va mettre du temps. J'espère en tout cas que c'est plus clair. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao.